Une mort triomphante. Une mort triomphante qui nous a libérés. Nous allons voyager dans le temps et nous allons partir dans le temps, dans l'espace, pour aller 1000 ans à peu près, un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, en Palestine, qui fait toujours parler d'elle, qui 1000 ans avant Jésus-Christ était déjà une terre de conflit, une terre de combat. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël après 400 ans d'un cruel esclavage. Josué a fait entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. La conquête a beaucoup progressé sans être totale. Et puis Josué meurt et commence pour le peuple une période de trouble. On pourrait parler d'une période d'oppressante liberté, ce qui est assez paradoxal. C'est une période caractérisée par un refrain triste. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de loi centrale, il n'y avait pas de pouvoir central, il n'y avait plus d'autorité spirituelle. Chacun était livré à sa propre perception de ce qui était bien, de ce qui était mal. Chacun établissait pour lui les limites. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun était sa référence personnelle. Hélas, cette liberté conduisait le peuple à faire encore et encore et encore et toujours finalement ce qui déplaît à l'Éternel. Et je trouve ça assez extraordinaire pour un peuple qui a été délivré de 400 ans d'un esclavage cruel, d'être sans cesse avec comme seul objectif de se soustraire à l'autorité bienveillante du Dieu qui les a délivrés. Leur seul souci, c'était d'échapper au contrôle de Dieu pour une liberté illusoire, pour une liberté factice, qui aboutissait toujours au fait que les voisins, de nouveau, prenaient le dessus sur Israël, venaient grignoter ses frontières, venaient faire des razzias, venaient dominer, venaient oppresser. Et je me suis dit, mais combien cette époque ressemble à la nôtre? Chacun faisant ce qui lui semble bon. Chacun déterminant pour lui ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux. Chacun étant sa propre référence en dehors de tout désir de connaître la pensée de Dieu, et plus encore de s'y soumettre. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça ne peut pas ne pas déboucher sur une oppression. Ça ne peut pas ne pas déboucher sur l'aliénation de mes propres désirs. Au début, ça ressemble à de la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Sauf que ce début est très bref. Et que très rapidement, ce que je veux domine sur moi. Et je deviens esclave et prisonnier de mes addictions, de mes désirs. Et comme le disait l'Éternel à Caïn, le péché se couche à ta porte, ses désirs de domination s'étendent vers toi, mais toi ne te laisse pas surmonter par ton péché. Au contraire, domine-le en cherchant et en faisant ce qui est bien. Triste refrain. Qui est le roi de mon cœur? Paul disait clairement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sous-entendu, le roi de mon cœur, c'est devenu Christ. Et Christ nous a libérés justement pour nous affranchir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous avons parfois tendance, nous-mêmes, tout seuls comme des grands, à retourner vers l'esclavage. Alors un esclavage sur mesure, une prison dorée que nous peignons nous-mêmes,
mais une prison quand même. Or Jésus a vaincu la mort, le péché, le monde, le diable, pour nous offrir une vraie liberté. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous chérissons jalousement cette liberté d'aimer le Seigneur, de dépendre de son amour et de rester dans la douce contrainte de son amour? Ou est-ce que, comme Israël, nous n'avons de cesse de n'en faire qu'à notre tête, qu'à notre guise, pour échapper à ce contrôle et finalement nous retrouver plus ou moins, parfois plus que moins, asservis par une chose ou par une autre? On peut revenir sur la carte d'avant, s'il te plaît. Voilà. Vous avez le Jourdain avec le lac de Galilée, la mer de Galilée en haut, et la mer Morte au sud. Et tout le littoral était occupé par le peuple des Philistins. Donc Gaza était déjà à l'époque l'une des principales villes. Merci. Nous allons aborder une histoire absolument extraordinaire. Parce que c'est une histoire avec un héros. Un héros qui est un mixte d'Hercule et d'Achille. Un mixte d'Hercule, pourquoi? Parce qu'Hercule était quelqu'un de très, 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 très fort. Alors cet homme-là, un jour qu'il était fâché, il a pris la porte de la ville, pas la porte de mon appartement avec une petite poignée, une petite porte en bois d'1,80 m sur 80, non. La porte de la ville, il a pris les montants, le bâti, les portes et tout ce qu'il y avait autour des portes. Il a pris tout ça sur ses épaules, il s'est amusé à monter la montagne qui était en face de la ville et il a replanté la porte au sommet de la montagne. Il fallait une force d'Hercule pour faire ça. C'était le genre de gars, si vous l'aviez invité, il ne fallait pas lui dire « et maintenant tu prends la porte ». Mais c'était aussi un Achille. Pourquoi? Parce qu'un jour, avec une mâchoire d'âne, c'était ni une lance ni une épée, avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 soldats philistins. 1000 soldats à lui tout seul, avec une mâchoire d'âne. Donc à la fois une force surhumaine, mais à la fois c'était un guerrier. C'était un Achille. Mais comme Achille, il avait une vulnérabilité qui n'était pas son talon, mais qui était à l'autre extrémité de sa tête, puisqu'il s'agit de Petit Soleil, c'est-à-dire Samson. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce qu'il sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère, avait dit l'ange. Et donc Samson, avec ses 7 tresses, jamais coupées, jamais rasées, était d'une force herculéenne, d'une puissance guerrière et destructrice incomparable. On pourrait même parler plus que de force, on pourrait même parler d'invulnérabilité quasiment. Parce que lui tout seul, pour en tuer 1000 autres, sans y laisser sa peau, c'est plus que de la très grande force. Mais, il avait cette vulnérabilité. Si jamais quelqu'un lui rasait la tête, mais bien sûr que face à un homme aussi fort que ça paraît presque mission impossible, évidemment. Mais si jamais quelqu'un arrivait à lui raser la tête, il deviendrait comme toi, comme moi, juste un homme un peu costaud, grand et fort comme moi, mais pas un surhomme invincible et invulnérable. Donc un héros vulnérable. Contrairement à nombre de libérateurs suscités par Dieu à cette époque trouble du temps des juges, il n'a pas été un chef de guerre. Il n'a pas été comme un Gédéon qui emmène tout le peuple avec lui au combat. Il n'a pas été celui qui suscite l'adhésion et l'enthousiasme de l'ensemble du peuple pour oser se révolter et aller affronter l'ennemi. Non, il est resté un solitaire, un franc-tireur. Sa guerre, c'était une guéguerre. C'était plus des embrouilles, des prises de tête avec l'ennemi, mais assez dévastatrices pour l'ennemi, parce que c'était Samson. Donc il est atypique dans son cas, dans sa catégorie, parce qu'il était celui qui cherche querelle à l'ennemi, et qui, ayant trouvé querelle, celui qui cherche trouve, fait des dégâts dans le camp adverse. Même les Philistins s'étaient bien sûr rendu compte qu'il y avait
quelque chose qui clochait. Ils se sont bien rendus compte que ce n'était pas n'importe qui, que ce n'était pas n'importe quel adversaire. Ils ont bien compris qu'il y avait là un secret, une potion magique ou quelque chose à découvrir pour réussir à le vaincre. Parce que sa force et son invulnérabilité n'étaient pas naturelles. Il y avait quelque chose de surnaturel chez cet ennemi-là. Mais quoi? Bien sûr, l'ennemi a réfléchi et a essayé de tendre un piège. Alors vous connaissez tous la fable de La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Sauf que dans ce cas-là, la petite souris, elle grignote pour libérer le lion qui est très fort. Alors que dans le cas de Samson, le maillon faible, avec patience et longueur de temps, a tissé un filet autour de celui qui était fort pour réussir à le vaincre. Le moyen, c'était le même, du temps et de la patience et de la ténacité et de la persévérance sans relâche, mais le but était tout autre. Non pas lui amener la libération, mais le piéger. Il faut dire que Samson n'a pas vraiment eu de chance avec ses femmes. À la première, les Philistins ont dit, écoute, si tu ne te débrouilles pas pour savoir ce qui nous intéresse, on va t'éliminer toi et toute ta famille. C'est sûr que c'était un choix difficile. Hein. La loyauté sentimentale, quand il en va de sa vie, de celle de tous les siens, un peu comme certaines femmes qui sont sur nos trottoirs, si tu essayes de te sauver, on sait où habite toute ta famille au pays, il n'y aura plus aucun survivant. Ça n'encourage pas à chercher la fuite. Et puis la deuxième, la fameuse Delilah, ils lui ont proposé à peu près 90 kilos d'argent. L'argent n'était pas encore forcément frappé en monnaie, elle était en argent brut, c'était un poids. Le cycle, c'était 16,4 grammes d'argent massif. Chaque prince des Philistins, ils étaient 5, lui propose 1100 cycles d'argent, c'est-à-dire plus que son poids en argent. Je ne pense pas qu'elle faisait 90 kilos, sinon peut-être que Samson ne l'aurait pas vraiment calculé. Mais voilà, plus que son poids en argent massif. C'était une somme astronomique. Je veux dire, elle pouvait se reposer tout le restant de sa vie. Elle n'avait plus besoin de chercher du travail. Hein, Delilah, elle était tranquille. Elle et les générations futures. Et donc, ils lui ont dit, voilà, si tu trouves son secret, et que tu nous le dis, évidemment, et qu'on arrive à le maîtriser, tu auras 90 kilos d'argent massif livré chez toi. Tentant, quand même. Ça me fait penser à une forme de persécution qu'on appelle la persécution étau. Ce n'est pas quelque chose de ponctuellement très violent. Une attaque au cocktail Molotov ou à la Kalachnikov, on entre dans l'église, on massacre tout le monde. Non. C'est une pression continue, permanente, qui s'exerce sur les chrétiens. Des tas de petites brimades, des tas de petites restrictions permanentes. Ah oui, mais tu es chrétien, non, mais ça, tu n'as pas accès à ça, c'est tellement dommage. Hein. Si seulement tu reniais ta foi, tu pourrais continuer tes études, trouver un métier, aller dans cette école. C'est une contrainte exercée en permanence et de façon croissante. C'est la persécution étau. C'est un harcèlement moral, psychologique, qui a pour but petit à petit de briser la résistance. Ce n'est pas d'aujourd'hui le harcèlement, qu'il soit à l'école ou ailleurs. Ça fait longtemps que ça existe. Et c'est exactement ce qu'a fait Delilah. Elle a harcelé Samson jour après jour, nuit après nuit, dans la durée. Nous avons heureusement cette promesse de Dieu. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pourtant, il arrive parfois que le héros capitule. Dans ce creuset de l'épreuve, sous la menace tenace de ce harcèlement constant,
il arrive que le héros arrive au bout du rouleau. Et que sa part d'humanité prenne le dessus pour l'amener au 36e dessous. Vous savez, c'est comme Élie. Dieu le rend capable de courir devant le char d'Akab depuis le mont Carmel jusqu'à l'entrée de la ville de Jizréel. Courir devant un char qui avait des chevaux. Mais après, Élie s'enfuit. Dieu le rend capable d'une prouesse physique totalement extraordinaire. Même Aurélien, je ne sais pas s'il arrive à courir derrière un char tiré par 2 ou 4 chevaux. Mais après, il est épuisé totalement. Après, il s'enfuit. Il est au bout du rouleau, Élie, dans cette histoire-là. Vous savez qu'un jour, Jésus a dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et Jésus se réfère à une loi en vigueur, instaurée bien sûr par l'occupant romain. Un soldat avait le droit de forcer un civil à porter pour lui un fardeau sur une distance réglementaire. Jésus, quand il a dit ça, le savait, mais ceux qui l'ont écouté ne le savaient pas. Que cette parole prendrait tout son sens quand les soldats ont forcé un certain Simon de Cyrène à porter une poutre transversale sous laquelle Jésus venait de s'écrouler. Il n'aurait jamais eu besoin d'un Simon de Cyrène si Jésus avait porté sa croix jusqu'au mont du Calvaire. Mais Jésus n'a pas pu porter sa croix jusqu'au mont du Calvaire. Parce qu'après les coups, après le fouet, il était juste absolument plus en mesure de fournir cet effort. Il s'est écroulé sous le poids de la croix. Et c'est quelque chose qui, dans ce contexte, m'a paru de nouveau avoir tout son sens. Jésus est allé pour nous jusqu'au bout du rouleau. Il n'a pas pris, comme on voit dans Astérix et Obélix, la poutre sur un index en disant « même pas lourd ». Il ne s'est pas entouré d'un champ magnétique quand les coups arrivaient en disant « même pas mal ». Il a vécu dans son humanité complète la souffrance et il l'a prise de plein fouet, toute la souffrance qui a été déversée sur lui par méchanceté, au point qu'il n'a pas pu porter la croix. Et que les soldats faisant appel à cette réglementation ont porté Simon de Cyrène, ont forcé Simon de Cyrène à la porter pour Jésus jusqu'au lieu de la crucifixion. Il peut compatir à nos faiblesses. Parce qu'il est venu, lui, en sang et en chair, pour vivre dans le sang et la chair ce que nous pouvons vivre nous-mêmes. Donc il peut nous comprendre, il peut nous secourir, parce que lui-même a été jusqu'au bout du rouleau pour nous, dans sa passion. Quelle grâce, quelle miséricorde. Quel privilège d'avoir un tel Dieu qui non seulement est venu en humanité pour prendre notre place sur la croix, pour subir à notre place le châtiment de notre péché, mais qui a vécu jusqu'au bout de ses forces toute la persécution qui a précédé ce moment crucial, au point de s'écrouler sous le poids de la croix. Un amusement dramatique. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Quand Delilah a rasé les cheveux de Samson et qu'il s'est fait prendre par un nombre d'agresseurs supérieurs à lui,
Ils lui ont non seulement crevé les yeux, mais ils en ont fait un divertissement. Ils ont bafoué, humilié le héros devenu vulnérable. Et quand ils ont fait leur grande fête païenne en l'honneur de leur idole, ils étaient tellement convaincus que leur idole était plus puissante que l'Éternel, puisque leur idole avait triomphé de leur ennemi, membre du peuple d'Israël. Il y a souvent eu entre les Philistins et Israël cette rivalité. Vous savez, quand l'arche a été prise et qu'ils l'ont mise dans le temple de leur dieu Dagon, que le lendemain, ils ont retrouvé Dagon couché par terre devant l'arche de l'Alliance. Ils ont relevé la statue, puis que le lendemain, ils ont retrouvé la statue. Le choc avait décapité la statue et coupé ses mains. Comme si l'Éternel disait, mais c'est quoi votre statue là? Vous croyez qu'elle peut faire quelque chose? Regardez, elle n'a plus de tête, elle n'a plus de main, elle ne peut rien faire, rien écouter, rien entendre, rien voir. C'est juste une statue. On sait qu'il y a conflit entre l'Éternel et les idoles. On sait que quand l'ange de l'Éternel qui a exercé les jugements en Égypte, lors de la toute dernière nuit, lors de la Pâque, a aussi exercé des jugements contre toutes les idoles de l'Égypte. Alors on n'a pas le détail, on ne sait pas si elles sont toutes tombées, si elles ont toutes été décapitées, mais voilà, il y avait conflit entre le seul vrai Dieu et ces simulacres de divinité que sont les statues païennes. Et là, du coup, pour ces Philistins, c'était vraiment la joie et l'allégresse, l'occasion de glorifier leur idole, parce que celui qui était leur ennemi et qui les terrifiait n'était plus qu'un bouffon aux yeux crevés qui les amusait. Quelle tristesse. J'ai gardé le meilleur pour la fin, bien sûr. Et ce meilleur, c'est l'omniprésence de Christ dans cette histoire. Vous le savez, au tout début, quand Manoach, le père de Samson, et sa femme, qui était stérile, sont informés du projet, du plan de Dieu pour leur futur bébé, l'ange de l'Éternel vient trouver cette femme et lui dit « Tu es stérile, mais tu ne seras plus stérile, tu enfanteras. Et le rasoir ne passera pas sur la tête de ton bébé parce qu'il sera consacré, parce que Dieu a un projet pour lui, pour une vie avec une mission particulière. » Et cette femme va trouver son mari, dit « Il y a quelqu'un d'extraordinaire qui m'a dit ça. » Et ce mari se place devant Dieu en disant « Seigneur, si tu pouvais revenir quand je suis là, que je sache moi aussi exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, afin que nous puissions vraiment entourer cet enfant comme il le faut, puisque tu as pour lui une mission spéciale. » Et l'ange de l'Éternel revient et la femme va dire « Attends, bouge pas, reste là, je vais chercher mon mari. » Et Manoach vient et l'ange de l'Éternel reproduit les choses. Et c'est là que Manoach lui dit « Mais dis-nous quel est ton nom, pour que quand ta parole s'accomplira, nous puissions te louer. » Et l'ange de l'Éternel lui dit « Mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et puis ils offrent un sacrifice et l'ange de l'Éternel monte dans la flamme du sacrifice. Et là, ils se disent « Ah, on va mourir !» Ce n'était pas juste n'importe quel ange, c'était l'ange de l'Éternel. Nous avons vu Dieu, donc nous allons mourir. Et la femme, pleine de bon sens, lui dit « Mais non, s'il voulait nous faire mourir, il ne nous aurait pas raconté tout ça. S'il nous fait mourir, il n'y aura pas de bébé. Alors, il y a un projet pour un bébé, donc nos craintes, mon mari chéri. » L'ange de l'Éternel, une théophanie. Jésus, ponctuellement sous forme humaine, qui vient leur révéler le projet de Dieu pour eux et pour Samson, petit soleil. Mais plus que ça, Jésus typifié par Samson. Samson, figure de Christ. Ben oui, le héros trahi, vendu par un intime, par un proche. Le héros humilié, ridiculisé, bafoué. Ça nous amène totalement dans l'Évangile, tout ça. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Celui dont on se moque,
celui qu'on ridiculise. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Des brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Une mort triomphante. L'image suivante. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Samson, dont les cheveux entre-temps avaient quand même un peu repoussé, à mon avis pas autant que ça, parce que ça m'étonne que les Philistins les aient laissés pousser autant, peut-être juste un petit peu, mais en tout cas il était plus rasé. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il supplie Dieu de lui donner encore une fois sa force. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Sa mort a été sa plus grande victoire. Il a fait mourir en même temps que lui beaucoup plus de Philistins, d'ennemis, l'élite, les princes, que pendant sa vie. Et pour nous aussi, la plus grande victoire, le plus grand triomphe de Jésus, c'est par sa mort sur la croix. S'il était descendu de la croix, il aurait peut-être sauvé 3-4 personnes là qui étaient autour, mais nous non. Heureusement qu'il est resté sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé tous les princes des Philistins, les dominations et les autorités spirituelles des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors c'est vrai que ce sont des choses qui nous échappent un petit peu, ce triomphe de Christ sur le monde spirituel des ténèbres. Comment Christ a dépouillé le monde des ténèbres au moment de sa mort et de son triomphe sur la mort par sa résurrection. Des choses un peu compliquées à saisir, mais qui sont en tout cas clairement énoncées, annoncées, affirmées. Parce qu'il a triomphé de la mort, il nous a libérés de toute crainte de la mort. Parce qu'il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. C'est comme s'il avait déchargé le pistolet qui était dans la main du diable. Il peut encore le pointer sur nous, mais il n'y a plus de balles dedans. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Comme Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quel triomphe, quelle espérance pour nous. Il a triomphé. Il est mort, oui. Il est ressuscité, oui, pour la gloire de Dieu. Et il nous entraîne dans ce triomphe de sa mort et de sa résurrection pour nous permettre à nous, aujourd'hui, qui sommes peut-être dans des situations parfois difficiles, où l'épreuve parfois dure, où l'ennemi nous harcèle jour après jour, sans cesse, essaye de nous faire céder, de nous faire capituler, de nous amener au bout du rouleau. Il est allé jusque-là avant nous. Et pour nous, il peut comprendre, il peut compatir à toutes nos détresses, à toutes nos faiblesses, à tous nos épuisements. Rien ne lui est indifférent et rien ne peut échapper à sa compassion et à sa capacité d'intervenir et de nous aider parce qu'il y est passé lui-même et certainement tellement plus que nous. Nous avons un héros. Nous n'avons pas un petit soleil, nous avons un grand soleil. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier.
Il donne la grâce et la gloire. Waouh! À quelle lumière voulons-nous, par quelle lumière voulons-nous être éclairés? Le peuple d'Israël a eu un petit soleil qui, pendant la durée de sa vie, les a un peu dégagés de l'emprise des Philistins. Mais nous avons un immense grand soleil. Nous avons un Dieu sauveur, Jésus-Christ, vivant, triomphant, qui, dans la présence même de Dieu, intercède pour nous soutenir dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos défis. Quel privilège! Dimanche dernier, c'était « Donc approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Mais pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce, il est là pour quand j'ai péché et que j'ai besoin de pardon. Mais il est aussi là quand je suis tenté par le péché et que je n'ai pas encore succombé à la tentation, mais que la tentation devient tellement tentante, tellement harcelante. Mais je peux être secouru dans mes besoins et trouver grâce auprès du Dieu de grâce qui se tient sur le trône de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il y a un trésor de grâce qui nous attend pour chaque jour, largement suffisant pour chaque jour. Chaque nouvelle aurore qui me voit ouvrir les yeux, le stock de grâce dont je bénéficie est illimité. Mais pour que je m'en saisisse, pour que je m'en empare, il faut que je sois pleinement conscient de jusqu'à quel point j'en ai besoin. Sinon, je vais faire avec mes forces. Sinon, je vais faire par moi-même, comme si ça pouvait suffire. Et parfois, on dirait presque que ça suffit pour vivre une petite vie de Jean-Philippe. Mais Dieu veut pour moi une grande vie de Jésus-Christ, pas une petite vie de Jean-Philippe. Est-ce que c'est cette vie-là que je veux saisir? N'oublions jamais à quel point il a été humain pour que nous puissions être participants de sa nature divine. C'était ça le deal. Arriver lui au bout du rouleau jusqu'à s'écrouler sous la croix, pour que moi, par sa présence, son esprit en moi, je puisse vivre une vie transcendante, où chacune de mes pensées, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacun de mes gestes est empreint de sa présence en moi, dans une abondance de grâce. Wow! Le projet de Dieu pour Samson était beau, mais son projet pour nous est tellement plus beau encore. Il veut que nous soyons le reflet de sa propre lumière, que chacun de nous soit un petit soleil qui brille dans ce monde, parce que cette flamme en moi me remplit de sa joie. Amen.